Aujourd'hui, on va continuer d'étudier la parole. Malgré tout ce qui arrive dans nos vies, nous, nos yeux ne sont pas fixés sur la terre. On n'a pas nos regards ne sont pas fixés sur les choses du monde. Et on va tourner, si vous voulez bien, ensemble. On va continuer notre étude du livre de l'Apocalypse. Donc, tournons ensemble, si vous voulez, dans Apocalypse chapitre 4. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre. Les derniers dimanches, on était dans le chapitre 3. Et là, on tourne une nouvelle page aujourd'hui, une nouvelle section. Et aujourd'hui, si ça peut vous encourager, eh bien, on va examiner des promesses de Dieu qui sont contenues dans sa parole et qui sont une source d'encouragement pour nous autres. Aujourd'hui, on va parler d'une promesse excitante de Dieu, très excitante. De toutes les Écritures, c'est la plus excitante, à mon avis, l'enlèvement de l'Église. Je ne sens pas ça de l'excitation quand je dis ça de votre part, non? L'enlèvement de l'Église. Je peux vous dire une chose, avec tout ce qu'on voit arriver présentement, regardez les Olympiques de Paris, là, et toutes les moqueries, et toutes les abominations qu'on voit, je peux vous dire une chose, si vous ne pensez pas qu'on est dans la fin des temps, vous avez besoin d'ouvrir votre Bible sérieusement et d'étudier. Parce que c'est devant nos yeux, ça crève les yeux. Ils se sont moqués de la Sainte Seine dans l'ouverture des Jeux de Paris. Quand on voit ces choses-là, c'est là devant nos yeux, là. Ces personnes-là, ils ne sont pas sauvés, ils sont irrégénérés, mais Satan, lui, connaît les Écritures. D'ailleurs, il les a cotées quand le Seigneur était tenté dans Matthieu 4. Vous vous souvenez, il a tenté même le Fils de Dieu, Satan. Il citait les Écritures, donc il connaît, il sait qu'est-ce qu'il fait. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la promesse la plus excitante pour les chrétiens de la dernière génération avant ce qu'on appelle la Grande Tribulation. On parle de l'enlèvement de l'Église. C'est passionnant parce que c'est une promesse à une génération de croyants qui ne connaîtront jamais la mort. Et au lieu de cela, ils vont être arrachés de la terre et amenés au ciel, évitant complètement la mort. Et cependant, comme la plupart des prophéties de la Bible, il y a beaucoup d'incompréhension, de même de la plupart des chrétiens concernant l'enlèvement. Ils ne connaissent pas vraiment le fondement des Écritures, puis ils ne connaissent pas la raison de leur espérance. Puis malheureusement, il existe de nombreuses idées fausses à propos de ce qu'est l'enlèvement, et comment ça va arriver, qui va être enlevé. Et donc, c'est le sujet d'aujourd'hui du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Et avant qu'on aille plus loin, on va se courber dans un mot de prière et on va demander au Seigneur qui nous dirige. Seigneur notre Dieu, on te prie que ton Saint-Esprit aujourd'hui nous éclaire, Seigneur, nous conduise dans ta parole, nous montre, Seigneur, les vérités de ta parole et nous fortifie notre foi et nous aide à continuer, Seigneur, à combattre le bon combat de la foi, Seigneur, jusqu'à ton retour. Et Seigneur, parle à nos cœurs aujourd'hui et édifie-nous par le nom de Jésus. Amen. Donc, vous êtes au chapitre 4, et aujourd'hui, notre étude, ça va être le verset 1. Imaginez-vous, on va étudier un seul verset aujourd'hui, ça va être court, hein? Non, fiez-vous pas à ça. C'est pas parce qu'on étudie juste un verset que ça va être court. Non, mais le chapitre 4, dans le chapitre 4, on entre dans la 3e section du livre de l'Apocalypse. C'est la partie prophétique du livre, qui suit le plan de Dieu pour l'humanité. Et ça, à partir du verset clé de l'Apocalypse, qu'on a déjà parlé, qui est le verset 19 du chapitre 1. Okay? Retenez encore une fois ce verset-là, parce que c'est la clé pour comprendre la chronologie du livre
de la révélation de Jésus-Christ. Rappelez-vous, qu'est-ce que dit le chapitre 1, verset 19? Ça dit ceci. « Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. » Donc, au chapitre 1, Jean il a reçu la vision de Jésus glorifié. Il a vu le Seigneur glorifié. Et il s'est écrit « les choses que tu as vues » au verset 19. Donc, c'est ça que Jean l'a vu, ça. Il a vu Jésus glorifié. Au chapitre 2 et 3, Jean a reçu le message aux 7 églises. Ça, ce sont les choses qui sont au temps où l'apôtre Jean reçoit sa vision, le présent pour lui. Et au chapitre 4, là, Jésus va montrer à Jean les choses à venir, celles qui doivent arriver après elles. Okay? Le verset 1, c'est-à-dire du chapitre 4, commence la troisième puis la dernière section du livre. Et on va le lire. Donc, verset 1 du chapitre 4, c'est écrit « Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Il y a un mot-clé ici qu'il faut comprendre, c'est le mot « après cela ». OK? Ce mot-là, ici, ces deux mots-là, après cela, ces mots-là sont en grec les mêmes mots que le verset 1 du chapitre 4. Donc, Apocalypse, chapitre 1, verset 19, à la fin. Donc, après elle et après cela, du chapitre 4, ce sont le même mot grec. On va y revenir. Ce que ça nous dit ici, c'est qu'il y a une chronologie dans le livre de l'Apocalypse. C'est la chronologie du plan divin de Dieu. Et il y a 3 points principaux à retenir là, quand on étudie ce livre-là. Le premier point, c'est dans Apocalypse 1, 19. Je le répète, « Écris donc les choses que tu as vues. » Okay? Ça, c'est le point numéro 1 du plan de Dieu. Ça, les choses que tu as vues, c'est Jean qui reçoit la vision de Jésus glorifié. Le point 2, c'est les choses qui sont. Ça, c'est le message aux 7 églises. Et le point 3, c'est les choses qui arrivent après elles. Et les mots-clés ici sont, comme j'ai dit, après elles ou après cela. En grec, là, c'est metatauta. Okay? C'est un mot grec qui revient. Et puis, c'est la clé pour comprendre la chronologie. Donc, le Seigneur dit, dans chapitre 4, verset 1, il dit, « Après cela, il dit, et puis il dit plus loin, « Monte ici et je te ferai voir les choses qui doivent arriver dans la suite. » Donc, les choses qui doivent arriver dans la suite, c'est ce que nous trouvons dans les chapitres 4 à 22. Hein, c'est le plan futur de Dieu pour l'humanité, pour mettre fin à la rébellion de Satan. Okay? Satan qui est le prince de ce monde présentement. Et Jésus va montrer à Jean différentes choses. Il va lui montrer la destruction du royaume de l'Antéchrist, qui va venir dans le monde très bientôt, et l'arrivée du royaume de Jésus-Christ sur terre. Et la deuxième chose, il va montrer à Jean l'accomplissement de toutes les promesses qu'il a faites à Abraham, à Jacob, à Isaac. Il va lui montrer l'âge éternel, l'éternité. La troisième chose qu'il va montrer à Jean, c'est le jugement de Dieu sur les païens qui rejettent Christ et l'accomplissement des promesses de Dieu à Israël. Cette période future-là s'appelle la Grande Tribulation. Et aussi, ça s'appelle le temps des troubles de Jacob, dans Jérémie 30, verset 7. C'est aussi appelé la 70e semaine du prophète Daniel. Donc, à partir du chapitre 4, on trouve le plan de Dieu pour le futur. Et il faut mentionner une chose, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec l'interprétation futuriste de l'Apocalypse. Okay? Je vais vous expliquer.
Certains croient qu'une interprétation qui s'appelle prétéris, okay? C'est un mot qui veut dire finalement, c'est des gens qui prétendent que les événements décrits dans l'Apocalypse ont déjà eu lieu, okay? Que c'est du passé. Ceux qui soutiennent ce genre d'interprétation-là, ils croient que les événements qui sont décrits à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse, que ça s'est passé durant la persécution de Rome sur les chrétiens, entre 90 et 400 après Jésus-Christ. Ils disent que Jean donnait une interprétation spirituelle puis symbolique des événements politiques de son temps. C'est vrai qu'il y a des éléments prophétiques qui sont communs à l'Apocalypse et à la persécution de Rome puis la destruction du temple. Par contre, l'événement prophétique le plus important du livre de l'Apocalypse, c'est quoi? C'est le retour de Jésus-Christ. Et ça n'a pas eu lieu après la destruction du temple en l'an 70. Okay? D'ailleurs, les prétéristes ne croient pas que Jésus va revenir sur terre physiquement. C'est ça le problème. Donc, de plus, on ne peut pas concilier la description de la grande tribulation dans le livre de l'Apocalypse avec la description que Jésus donne dans Matthieu 24 de la tribulation. Et ça ne coïncide pas. Si on ne considère pas ça, ça ne coïncide pas, ces choses-là, avec le premier siècle après Jésus-Christ. On ne peut pas faire concilier Matthieu 24 et la grande tribulation ensemble. Ça ne fait pas de sens. Donc, les interprétations qu'on a vues là, quand on a commencé le livre de l'Apocalypse, il y a les interprétations historiques ou allégoriques non littérales ou encore celle-là, la prétériste. Ça ignore beaucoup d'éléments de la vision de l'apôtre Jean, okay? Qui, si on ne l'interprète pas de façon futuriste, eh bien, on tombe dans les symboles, okay? Puis là, ça amène des spéculations sans fin. Le monde spécule, puis ils disent à peu près n'importe quoi sur les événements que Dieu annonce dans l'Apocalypse. Mais les événements du livre de l'Apocalypse, donc, ça constitue quoi? C'est la colère de Dieu, hein? Qui est dirigée à la fois sur Satan et sur le monde entier. Hein? Le monde au complet, pas seulement sur le monde qui était contrôlé par l'Empire romain, qui était dirigé contre l'Église. Donc, pour toutes ces raisons-là, je rejette la position prétériste de façon catégorique parce que ça ne représente pas du tout ce que les prochains chapitres parlent. Et donc, pour interpréter les événements qui vont être mentionnés dans les prochains chapitres, donc ça prend une méthode d'étude, ce qu'on appelle l'herméneutique. Hein, l'herméneutique, ça explique. La Bible s'explique par la Bible. Hein, c'est le meilleur commentaire biblique, c'est la Bible elle-même. Sinon, c'est la confusion. Donc, le point de vue futuriste, d'ailleurs, ça, c'était partagé par les premiers pères de l'Église. Hein, entre autres, il y avait Polycarpe, il y avait Irénée, en 195 après Jésus-Christ, il y avait Justin Martyr, donc tous des chrétiens au début du temps de l'Église qui étaient en ligne avec la vision futuriste. Maintenant, au chapitre 4, verset 1, on rentre dans le feu du sujet. Là. Rappelez-vous le contexte dans lequel l'apôtre Jean il a reçu son message de Jésus dans Apocalypse 1, 10. Hein? De quelle façon il l'a reçu? Quand il était sur l'île de Patmos, Jean, il s'est écrit qu'il dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur ». Il était ravi. Et il vient d'avoir sa vision de Jésus glorifié. Et il a reçu les messages aux sept églises qui a été commandé d'écrire. Et maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, Jean lève les yeux. Il lève les yeux, il voit quoi? Il voit une porte ouverte dans le ciel. Il dit, après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Il dit, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Donc, Jean y entend à nouveau la première voix dans Apocalypse 1.10, comme la voix d'une trompette. Hein? C'est cette voix-là que Jésus lui adresse, il dit « Monte ici ».
Notez ici l'image symbolique que Jean nous décrit. Jean, c'est le bien-aimé de Jésus. Hein, Jean, il était avec le Seigneur, il se couchait sur sa poitrine, il était près du Seigneur. Hein, souvent, Jean il se décrit comme le disciple que Jésus aimait. Donc, Jean se décrit comme le bien-aimé. Et ça, d'ailleurs, c'est le symbole de l'épouse de Jésus qu'est l'Église. On est la bien-aimée de Christ. Et Jean, il voit une porte dans le ciel. Et ça, la porte ici, c'est un symbole de Jésus. Parce que Jésus, dans Jean 19, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et la voix de Jésus appelle Jean au ciel. Cette expérience-là, ça ressemble drôlement à la description de l'enlèvement de l'Église qu'on a déjà étudié par l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17, hein, qui dit ceci, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. » Donc, lorsqu'on examine Apocalypse 4.1, on a quoi ici? On a un type ou une image de l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire que Jean, qui représente l'Église, les bien-aimés de Christ que nous sommes. Et Jean est appelé au ciel par la voix de l'époux. Il dit comme le son d'une trompette. Donc, ce n'est pas une petite voix là, sensible. Le son d'une trompette très forte. Donc, l'invitation faite à Jean de monter ici, c'est très semblable à la description de l'enlèvement de l'Église. C'est une représentation typique de l'ordre chronologique du programme de Dieu. Et ça va nous aider à comprendre tout le livre de l'Apocalypse. Et c'est quoi l'ordre chronologique? Eh bien, premièrement, c'est la durée de l'âge de l'Église dans les chapitres 2 et 3, qui est suivie par l'enlèvement de l'Église et qui est amené au ciel au chapitre 4. Et là, je pense que c'est probablement un bon moment pour expliquer c'est quoi l'enlèvement. Hein? Comme on vient de voir, le mot qui est utilisé par l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4, 17, ça vient d'un mot grec. C'est important de savoir ça. Le mot grec, c'est « harpazo ». Ça veut dire « arracher de façon soudaine ». Il enlève de façon soudaine, ça arrive subitement. Et en plus de 1 Thessaloniciens 4, 17, le mot « harpazo », ce mot grec-là, c'est utilisé à d'autres endroits dans la Bible. Entre autres, dans le livre des Actes, dans le chapitre 8, au verset 39. Après que l'évangéliste Philippe a baptisé l'eunuque d'Éthiopien, c'est écrit que quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva harpazo, Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Également, dans 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4, le même mot grec harpazo est utilisé par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était ravi par le Seigneur aussi. Il dit, « Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi au 3e ciel. Ce fut dans son corps, je ne sais si, ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé. » Encore une fois, le mot grec harpazo. Il dit, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc ici, Paul, il nous parle d'un enlèvement soudain des chrétiens, aussi bien de ceux qui sont vivants que des corps de ceux qui sont morts en Christ pour rencontrer Jésus dans les airs. Il nous révèle ce mystère-là, Paul, dans 1 Corinthiens 15, 51 et 52, où il dit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Ce que Paul nous dit, c'est que on va être transformés,
on va recevoir un corps glorifié, un corps de résurrection. Et l'autre point, c'est qu'on va partir à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être avec lui pour toujours, en évitant le processus de la mort. Quel événement excitant! Hein? Ça va être rapide. Il dit que ça va arriver dans un clin d'œil. Donc, le prochain événement dans le calendrier prophétique, c'est l'enlèvement. Mais quand est-ce que ça va arriver, l'enlèvement? C'est quoi le moment de l'enlèvement? Bien, depuis 2000 ans, les croyants se posent cette question-là. Malheureusement, c'est que beaucoup ont essayé de fixer la date de l'enlèvement de l'Église et se sont toujours trompés. Hein? Il y a même des sectes et même des chrétiens bien intentionnés, des fois, qui sont mal informés, qui ont avancé des dates. Pour ne pas les nommer encore, les témoins de Jéhovah ont avancé une date là-dessus. Les adventistes du 7e jour, la même chose. Il y a un homme qui s'appelle Harold Camping aux États-Unis qui avait fait payer pour des grands panneaux publicitaires avec des calculs savants pour dire que la date de l'enlèvement arriverait. Il s'est pris une couple de fois et il s'est toujours trompé. Donc, la vérité biblique, c'est qu'on n'a pas été informé du jour et de l'heure de l'enlèvement. Mais on est appelé à se préparer à ça. Hein? Même si on ne connaît pas le jour de l'enlèvement, bien, la question importante à se poser, c'est est-ce que ça va arriver avant, pendant ou après la grande tribulation, décrite dans Apocalypse 6 à 19. Et c'est là que le verset d'aujourd'hui prend toute son importance. Dans le verset 1, l'apôtre Jean, Jésus dit à Jean, il dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Ah! Voici la clé. Le Seigneur appelle Jean à monter premièrement, hein? Et après lui avoir dit de monter, il lui montre les événements futurs. Il lui montre la grande tribulation qui s'en vient. Jean est où à ce moment-là? Il est au ciel. Et la grande tribulation est décrite par Jésus à Jean. Et là, Jésus donne une information importante. Il dit « Après cela », au début du verset 1 du chapitre 4. Mais après quelle chose? Après quoi? Bien, la réponse, c'est que après les choses que Jean a vues dans le chapitre 2 et 3, hein, après les 7 églises, ce qui veut dire que les événements de la tribulation décrits dans les chapitres 6 à 19 ne se produisent qu'après que l'Église a disparu. Donc, ça veut dire qu'il y a une chronologie dans le livre de l'Apocalypse, dans la vision de Jean. Et Jésus a adressé des messages aux 7 églises littérales dans son temps. Mais on a vu, quand on a étudié l'histoire de l'Église, que ça parle aussi de l'Église au cours des âges, hein, au cours des 2 dernières 1000 années. Et ça s'établit de la Pentecôte à aller jusqu'à l'enlèvement, dans les chapitres 2 et 3. Et tout ça veut dire que les événements décrits dans le reste de l'Apocalypse, eh bien, ça n'a lieu qu'après la fin de l'âge de l'Église. C'est-à-dire que l'Église a été enlevée de la terre à ce moment-là. Encore une fois, rappelez-vous une chose, OK? Très important à noter, c'est que le mot « Église », c'est mentionné 18 fois par Jésus dans les chapitres 1 à 3. 18 fois. Et c'est complètement absent des chapitres 6 à 19. Complètement absent. Donc, l'Apocalypse nous montre que le mot grec pour Église, c'est « ecclésia ». Donc, ça n'existe pas entre le chapitre 6 et 19, où la terre va être frappée par la colère de Dieu. Alors, où est l'Église durant la grande tribulation? Elle est enlevée, mais où? Devant le trône de Dieu dans le ciel. Hein? D'ailleurs, dans Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10, qu'on va voir plus loin, Jean écrit « Et il chantait un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation.
tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. La question est de savoir, c'est qui chante ce cantique-là? Qui? Il y a seulement l'Église qui peut chanter ça. Pourquoi? Parce que ça dit, tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc, qui a été racheté par le sang de Jésus? Les croyants de l'Église. On est l'épouse de Christ. Et l'Église chante devant le trône de Dieu dans le ciel. Le trône de Dieu dans le ciel. Et il y a un homme envers lequel j'ai beaucoup de respect, le docteur John Walvoord. Je ne sais même pas si je prononce son nom correctement, Walvoord, un théologien et président du Dallas Theological Seminary au Texas. C'est le séminaire théologique de Dallas, de 1952 à 1986. Il est avec le Seigneur maintenant, mais il a écrit ceci. Il a écrit « Le mot « Église », qui est si important dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, n'apparaît plus avant le chapitre 22-16. Bien que l'Église soit sans aucun doute considérée comme l'épouse de l'agneau dans Apocalypse 19-7, elle ne participe pas au sein de la tribulation qui constitue le contenu principal du livre de l'Apocalypse. Il semble que l'Église en tant que corps de Christ ne fait pas partie du portrait et que les saints qui viennent à la connaissance du Seigneur durant cette période soient décrits comme des Israélites sauvés et des gentils ou des païens sauvés, mais n'ont pas les caractéristiques de l'Église. Au début du chapitre 4, l'Église est présente au ciel et n'est pas reliée aux événements qui ont lieu sur la terre en préparation du retour de Christ en puissance et en gloire. Donc, John Walvoord, il a consacré sa vie à l'étude de la parole. Et donc, c'est clair dans sa pensée aussi que l'Église n'est plus là durant la Grande Tribulation. Et Jésus a aussi donné d'autres preuves d'un enlèvement pré-tribulationniste ou avant la tribulation. Voici les preuves. On a vu sa promesse d'ailleurs à l'Église fidèle de Philadelphie dans Apocalypse 3, verset 10. Qui dit ceci, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » On a vu c'était quoi ça, 2 dimanches passés. Donc, à l'heure de la tentation, ou si vous préférez, de l'heure de la tentation, parce que le mot grec ici, c'est ek, qui veut dire hors de, qui veut dire loin de. Il dit donc préserver de la tribulation mondiale. On a expliqué dans la lettre à l'Église de Philadelphie. Une autre preuve d'un enlèvement avant la tribulation, c'est l'encouragement de l'apôtre Paul à l'Église de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens 1,10. Il dit « D'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Une autre preuve dans 1 Thessaloniciens 5,9 qui dit ceci, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et dans 1 Thessaloniciens 4 et 5, qui parle à la fois de l'enlèvement de l'Église, qu'on a vu lorsqu'on a étudié le livre, et qui parle de la grande tribulation, eh bien, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens de ne pas se laisser troubler, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient déjà, eux, dans la grande tribulation, même à cette époque-là. Mais il dit, il faut premièrement que la colère de Dieu arrive le jour du Seigneur, qu'on appelle le jour de la colère, et il faut que l'Antéchrist apparaisse. Mais l'Antéchrist ne peut apparaître avant que ce qui le retient ait disparu. Et celui qui le retient, on a vu ça quand on a étudié le livre aux Thessaloniciens, que c'est le Saint-Esprit. Et l'Antéchrist qui vient ne peut pas être révélé tant que la puissance restrictive de l'Esprit de Dieu dans l'Église n'est pas enlevée de la terre. Et lorsque le Saint-Esprit vient vivant à l'intérieur des croyants, est enlevé, eh bien, on part d'ici. On lève le fly, comme on dit.
La colère de Dieu, elle, va se manifester lors de la rupture du premier sceau, celui où l'Antéchrist est révélé. Et ce sont toutes des preuves, ça, que l'enlèvement de l'Église de Christ va se produire avant la grande tribulation. Et il y a des exemples aussi dans la parole de Dieu qui nous montrent un enlèvement avant la colère de Dieu. Regardons l'exemple, par exemple, on appelle ça des types qui préfigurent l'enlèvement. Entre autres, il y en a un qui s'appelle Enoch. Enoch, ça dit dans Hébreux 11:5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Quand est-ce qu'Enoch a été enlevé? Quand est-ce? Il a été enlevé avant le déluge. Avant le déluge qui est de la colère de Dieu sur un monde impie, impénitent. Et Enoch est un type de l'Église. Tandis que Noé, dans l'arche, est un type d'Israël qui va passer au travers de la grande tribulation, qui va être protégé par Dieu. Entre autres, regardez l'exemple des 144 000 Juifs qui vont évangéliser la terre. Eh bien, ils vont être protégés par Dieu dans leur ministère. Aussi, on a l'exemple de Lot. Lot qui fut délivré de la ville de Sodome et de Gomorrhe. Là où on vit aujourd'hui à la grandeur de la planète, Sodome et Gomorrhe. On est environné. Et Lot a été enlevé avant que Dieu déverse sa colère. D'ailleurs, les anges sont venus l'avertir. Dieu a envoyé des anges pour avertir Lot et sa famille. Sors de la ville parce que je vais la juger. Et le feu de Dieu est descendu sur la ville. Et dans Genèse 19, 22, l'ange a dit, « Ah, toi, Lot, il avait toujours des raisons pour ne pas sortir tout de suite. Hein? Il l'a pris, il est obligé de se faire sortir par le chignon du cou, comme on dit. Et puis, il a dit, bon, ben là, Lot, OK, ben va falloir que je m'en aille là, dans cette ville-là, tout ça. Et l'ange lui a dit, ben hâte-toi de t'y réfugier, car je ne peux pas rien faire avant que tu sois entré dans cette ville-là. Donc ça prouve que Lot a été protégé et que Dieu l'a enlevé de là avant de faire arriver son jugement sur Sodome et Gomorrhe. On a un autre type de l'enlèvement dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 4, où le Seigneur vient chercher son épouse. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Donc, la question la plus importante concernant l'enlèvement est celle-ci. Qui prend part à l'enlèvement? Qui s'envole? L'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, 16 que ce sont les morts en Christ. Premièrement, qui vont ressusciter, et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, cette promesse-là s'adresse aux chrétiens nés de nouveau. Donc, la question que je vous adresse, êtes-vous prêts? Amen. Le concept de l'enlèvement avant la tribulation, bien, qu'est-ce que ça a comme effet sur nous, les croyants? Premièrement, ça garde nos priorités à la bonne place. Première chose. Deuxièmement, ça maintient une saine crainte de Dieu dans nos cœurs, lorsqu'on est confronté à la tentation. Mais pour l'incroyant, lui, au contraire, c'est un avertissement. C'est un avertissement. Donc, l'avertissement que Dieu donne à l'incroyant, c'est « Attends pas qu'après l'enlèvement pour te repentir et recevoir Christ comme ton sauveur personnel, parce que la tribulation, ça va être la pire période de l'histoire de l'humanité. » Et le Seigneur en a parlé dans Matthieu 24, dans Luc 21, dans Marc 13 aussi. Et l'autre question que beaucoup de gens se posent, on va être enlevé pour aller où exactement? Bon, on va être enlevé pour aller au ciel,
Mais à quoi ça va ressembler le ciel? Qu'est-ce qu'on va faire au ciel? Qu'est-ce qui va se passer au ciel? Certaines personnes, des fois, à qui on parle, disent le ciel, c'est un endroit bien réel. Hein, c'est plus comme une métaphore. Hein. On dit là où tout est beau, où tout va être agréable. Mais le ciel, vous savez, c'est un sujet très important dans la Bible. C'est un sujet d'ailleurs qui est mentionné plus de 500 fois. Donc, si Dieu le mentionne là, plus de 500 fois, ça veut dire là, qu'on serait mieux de savoir c'est quoi le ciel. Hein? Parce que c'est important. Si vous criez par la tête à vos enfants 500 fois la même chose, ça veut dire, regarde, t'es mieux d'écouter parce que tu vas avoir des conséquences. Mais là, ici, le ciel, c'est la demeure éternelle qui a été préparée pour nous, son épouse. Et quand on va étudier les chapitres 4 et 5, on va trouver la réponse à toutes ces questions et on va avoir un aperçu du ciel. Et d'ailleurs, on va avoir droit à une visite de la maison de Dieu au ciel par l'apôtre Jean, qui va nous faire visiter l'endroit où on va habiter pour l'éternité. Vous allez voir que tout le ciel est centré sur quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, c'est centré sur son trône céleste, où il est assis et où il règne sur l'univers. Donc, l'application pour nous, c'est que Dieu veut qu'on ait un cœur qui désire le ciel, qui désire ardemment le ciel. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, selon Ecclésiaste 3:11. Dieu a mis ça dans le cœur de tout homme. Que vous soyez un croyant ou un incroyant, Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain sur terre la pensée de l'éternité, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver après la mort? Qu'est-ce qui va arriver après que je vais avoir quitté mon corps terrestre? Et la prochaine fois qu'on va se réunir pour étudier le livre de l'Apocalypse, on va être guidé par notre agent d'immeuble céleste, l'apôtre Jean, qui va nous donner un aperçu de la demeure de Dieu, de notre future maison, le ciel. Amen. Amen. On va voir combien toutes les choses, tous les plaisirs, toutes les activités de la terre sont tellement éphémères. C'est tellement vain. Ça passe tellement vite. Et on va goûter à la gloire de Dieu qui nous attend lorsqu'on va savourer l'éternité avec le Seigneur. Pensez à ce que vous aimez manger sur terre, là, présentement. Là. Eh bien, ça, là, c'est rien comparé au festin des noces de l'agneau qui nous attend, avec Christ au ciel. En conclusion, s'il y en a certains d'entre vous qui n'avaient jamais reconnu dans leur cœur que Jésus est Dieu et que c'est lui seul qui a le pouvoir de pardonner vos péchés, c'est grand temps de le faire aujourd'hui. Le Seigneur il dit, repentez-vous et croyez en moi. Parce que notre vie, c'est comme une vapeur devant Dieu. Ça ne dure pas longtemps. Ça passe très vite. Les plus robustes, la Bible dit, vivent 70, 80 ans. On en a aujourd'hui 90 ans. Mais c'est quand même une minorité. Donc, la vie passe très vite. Et lorsque vous mourrez, si vous mourrez sans repentance, eh bien, le Seigneur il dit, vous allez mourir dans vos péchés et vous allez faire face à Jésus comme étant votre juge. Si vous ne l'avez jamais reçu dans votre cœur, vous devrez payer le prix de vos péchés vous-même dans le lac de feu. Ou bien, le Seigneur pourrait devenir votre sauveur aujourd'hui. Si vous vous repentez, vous le recevez dans votre cœur et que vous croyez dans son sacrifice sur la croix. Et là, c'est seulement à cette condition-là que Dieu pourra vous enlever avec son Église qui s'est acquise par sa mort et par son sang, avant le jour de sa colère qui s'en vient très prochainement. S'en vient très prochainement. C'est très évident là, qu'on voit tous les signes présentement devant nos yeux.
Et c'est alors que on va pouvoir entrer dans notre demeure céleste, hein, où on va avoir une visite guidée dimanche prochain. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te louer, on veut te remercier pour ta divine parole. Seigneur, ta parole est inspirée de toi. Et Seigneur, lorsqu'on veut l'étudier attentivement, lorsque nos cœurs sont sincères et sont ouverts, Seigneur, tu veux te révéler à nous. Tu veux nous révéler des choses qui ont été cachées à d'autres générations avant nous. Et maintenant, Seigneur, avec tous les signes des temps de la fin que l'on voit sous nos yeux, eh bien, on voit, Seigneur, maintenant combien on est prêt. On est prêt de ta seconde venue. Mais ta seconde venue, Seigneur, va être précédée de ta colère. Mais ta colère, avant ta colère, Seigneur, tu vas prendre ton épouse et tu vas l'amener, Seigneur, comme tu as fait pour l'apôtre Jean au ciel, Seigneur, dans la vision qu'il a eue. Et Seigneur, c'est un type merveilleux pour nous rappeler combien tu es grand, Jésus, combien tu nous as aimés d'un amour éternel et que tu nous as gardés de ta colère. Non seulement de ta colère éternelle en enfer, mais de ta colère qui vient pour la terre. Et on veut t'en louer dans le beau nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.